Âgé de 70 ans, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est un homme politique nigérien né le 29 mars 1952. Surnommé le faiseur de roi ou encore le parrain pour son influence considérable, même s'il est critiqué sur des faits d'abus de corruption et de blanchiment d'argent, est un ancien sénateur et gouverneur de l'État de Lagos. Il est élu sénateur de l'État de Lagos pour la circonscription de Lagos-Ouest en 1993, peu avant le coup d'État militaire de Sani Abacha. Après la restauration de la démocratie par Olusegun Obasanjo, il est élu gouverneur de l'État de Lagos, poste qu'il occupe du 29 mai 1999 au 29 mai 2007. Pendant ses mandats de gouverneur, il est crédité pour sa lutte contre les embouteillages routiers et son amélioration de la collecte des ordures et sa lutte contre le crime organisé. Bola Ahmed Tinubu a aussi lancé plusieurs grands projets d'infrastructure. Après la fin de son mandat de gouverneur de l'État de Lagos, il est traduit devant le tribunal du Code de conduite à Abuja et est accusé d'avoir pris part au fonctionnement et à l'entretien de plusieurs comptes bancaires étrangers, freinant ainsi l'article 7 du Code de conduite. En 2007, Bola Ahmed Tinubu est accusé par pointblanknews.com de faire partie d'une alliance de gouverneurs nigériens ayant détourné plus de 140 millions de dollars de fonds publics pour acquérir la propriété de Global Satellite Mobile, une société de téléphonie GSM privée. Il a fait l'objet d'une enquête de la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers pour corruption et blanchiment d'argent. Mais Bola Ahmed Tinubu et deux autres gouverneurs sont innocentés par la Commission. Après l'élection de Muhammadu Buhari à la présidence de la République, il est considéré comme le chef informel du Congrès des progressistes APC. En 2018, il soutient la candidature d'Adams Aliyu à la présidence du parti. Lui-même est alors leader national de l'APC. En février 2018, Bola Tinubu est nommé à la tête du comité de réconciliation du parti APC qui est chargé de résoudre ses problèmes de dissidence et de le réunifier. Lors de la convention nationale en juin 2018, il affirme que sa visite a pour but de réconcilier les membres du parti mécontents. En mars 2018, s'est tenu le 10e colloque dont l'idée a été conçue en 1999 par des amis proches et des associés de Bola Tinubu. Ceux-ci estimaient que c'est un des débats intellectuels menés lors de la réunion que Bola Tinubu présidait devrait être retranscrit dans un lieu qui permettrait d'élargir la discussion et de conduire à des résultats tangibles. Par exemple, le thème de la 9e édition du colloque en 2017 était « Le produit au Nigeria » et a permis d'examiner de manière critique comment les Nigériens peuvent s'assurer qu'ils produisent ce qu'ils utilisent et qu'ils utilisent ce qu'ils produisent. Le thème de la 8e édition en 2016 était l'agriculture et en 2015, lors de la 7e édition, le changement. Comment ça va fonctionner? Candidat à l'investiture de l'APC pour l'élection présidentielle de 2023, le parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, a été déclaré vainqueur le 1er mars par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle au Nigeria qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. D'après les décomptes, il a obtenu environ 8,79 millions de voix, soit 36,6%, tandis que ses principaux challengers, Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple et Peter Obi du Parti travailliste, ont enregistré respectivement 6,9 millions et 6,1 millions de voix. Les principaux partis d'opposition se sont plaints d'irrégularités et ont rejeté le résultat comme étant frauduleux. Le scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme attendait plus de 87 millions d'électeurs aux urnes. Pour rappel, il remporte l'investiture de l'APC en juin 2022 avec 55,3% des voix. Son candidat à la vice-présidence est Kashim Shettima. La Commission électorale nationale indépendante déclare Bola Tinubu vainqueur de l'élection dès le premier tour. Les partis des deux autres principaux candidats dénoncent fraude et manipulation et demandent l'annulation du scrutin.